Bonjour Landry, comment tu vas? Et je voudrais savoir comment faire pour avoir une bourse d'études. Ce message-là, je l'ai déjà reçu au moins 50 fois de différentes manières. C'est-à-dire, peu importe comment on pose la question, mais ce message-là, je l'ai déjà reçu plusieurs fois. Et du coup, quand je poursuis la conversation avec les personnes, je pose un certain nombre de questions pour essayer d'avoir un peu une idée, pour essayer de me faire une idée concrète sur le profil. Je me rends compte que la personne n'est pas vraiment éligible pour la plupart des bourses d'études. Donc du coup, je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo complète sur la thématique des bourses d'études afin d'apporter le plus de réponses possible à un certain nombre de personnes pour que tout le monde sache plus ou moins sur quel pied il faudrait lancer si jamais vous envisagez je ne sais pas, chercher des bourses d'études ou bien voyager à travers une bourse d'études. Donc, cette vidéo, elle s'adresse en gros aux personnes qui cherchent les bourses d'études, à tout le monde qui veut voyager à travers une bourse d'études. Donc, si tu me découvres pour la première fois, moi, c'est Landry, je suis étudiant camerounais, je vis à Cologne, en Allemagne. Et comme je dis toujours, j'accompagne les gens qui veulent voyager. Regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que le premier point est toujours aussi important que le dernier. Donc, installe-toi et on lance tout de suite. Lorsqu'on décide de commencer à parler des bourses d'études, il faut commencer par répondre à la question qui peut avoir une bourse d'études. À cette réponse-là, je dirais tout le monde. Tout le monde peut avoir une bourse d'études parce que les bourses d'études, il y en a pêle-mêle, comme on dit souvent. Il y en a pêle-mêle et donc du coup, il faut juste être, entre parenthèses, au bon endroit, au bon moment et avoir les bonnes personnes avec soi. Et d'un programme de bourse d'études à un autre, il y en a qui sont plus ouvertes au public et il y en a dont la compétition est plus ou moins réduite. Il y en a dont la compétition est plus ou moins restreinte en fonction de beaucoup de paramètres. Et donc du coup, je ne dirais pas qu'il y a une liste de critères ou bien il y a un cahier quelque part où c'est écrit toi tu peux avoir une bourse d'études, toi tu ne peux pas avoir une bourse d'études. Tout le monde peut avoir une bourse d'études. Il suffit juste de savoir comment s'y faire pour pouvoir l'obtenir. Et parfois aussi c'est de la chance. Parfois aussi la chance rentre là-dedans. Parfois vous ne cherchez pas la bourse d'études et la bourse d'études elle vient vous trouver. Mais je dirais que ce serait trop facile de dire que vous allez juste rester comme ça et puis la bourse d'études va venir vous trouver. Non, ça ne marche pas comme ça malheureusement dans la vraie vie. Donc vous devez chercher votre bourse d'études. Vous devez plus ou moins regarder à gauche, à droite. Et pour ça, comme je le dis toujours, il faut avoir une stratégie. Vous devez avoir une stratégie pour pouvoir trouver votre bourse d'études. Vous devez pouvoir... Et les programmes de bourse d'études, c'est pas comme si vous vous levez aujourd'hui et vous décidez d'avoir une bourse d'études. Et demain, malheureusement, il y a par exemple des gens qui me contactent et qui disent que j'ai le baccalauréat et je voudrais avoir une bourse d'études. Tu sais combien de personnes ont le baccalauréat? Tu as eu combien au baccalauréat? Tu n'as même pas 12 de moyenne au baccalauréat, mais tu peux avoir une bourse d'études. Alors qu'il y a des enfants là qui ont 16 de moyenne. Donc tu penses vraiment qu'on va laisser quelqu'un qui a 16 de moyenne pour te donner une bourse d'études à toi qui n'a même pas 12, peut-être qu'il y a un 12,25 ou je ne sais pas trop. Donc ça ne marche pas comme ça. Plus ta moyenne est élevée, plus tes performances académiques sont élevées, supérieures à la moyenne, plus tes chances également aussi d'avoir une bourse d'études sont également grandes. Par exemple, je me rappelle, je crois il y a quelques mois, il y a par exemple l'ambassade de Suisse au Cameroun qui avait lancé un programme de recrutement de potentiels boursiers. Et puis, la condition pour les bacheliers, par exemple, c'était d'avoir minimum 14 de moyenne. Donc, vous voyez déjà que si vous n'avez pas 14 de moyenne, alors vous étiez automatiquement out. Vous étiez hors de course et puis vous n'aviez pas le droit forcément de postuler à cette bourse d'études-là. Par contre, vous pouvez par exemple trouver d'autres programmes de bourse d'études qui par exemple financent à travers par exemple les programmes dédiés peut-être au sport, beaucoup plus du côté des États-Unis, on trouve un peu trop ce style de programme-là où on finance par exemple les bourses sportives, les bourses artistiques ou les bourses ci ou les bourses ça, peut-être les bourses en fonction par exemple des origines
Malheureusement, chez nous, nous n'avons pas encore atteint le niveau où, que ce soit sur le plan national, que ce soit sur le plan régional, on crée des lobbies, on crée des groupes qui pourraient plus ou moins porter des bourses d'études. On observe ça dans beaucoup de pays, on observe ça notamment du côté des États-Unis, malheureusement, et je suis obligé de prendre cet exemple-là, même s'il ne correspond pas à notre environnement à nous. On voit par exemple des groupes, par exemple, ouvrir des programmes de bourse d'études dédiés aux personnes originaires de telle ou bien dédiés aux personnes avec telle, plus ou moins telle caractéristique ethnique. Et donc, vous voyez que malheureusement, nous, on attend toujours que les bourses d'études viennent de l'extérieur et sur place, nous n'avons pratiquement aucune structure qui peut porter des programmes comme cela. Donc, du coup, nous sommes obligés d'aller chercher les programmes de bourse tels que décidés et voulus par les autres. Et ce sont donc les autres qui fixent les règles et qui disent que, OK, on veut les gens comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et malheureusement, nous-mêmes, on n'a pas toujours le droit de décider un certain nombre de choses. Donc, la deuxième question à laquelle je vais répondre, c'est quels sont les éléments qui rentrent dans un dossier de bourse d'études? Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de liste exhaustive. D'un programme à un autre, les exigences ne seront pas les mêmes. Donc forcément, les documents exigés ne seront pas les mêmes. Mais dans l'ensemble, on se rend quand même compte que la plupart des bourses d'études, la plupart des programmes de bourse d'études demandent par exemple, quel que soit X le profil académique. Donc les performances académiques vont forcément entrer en jeu d'une manière ou d'une autre. Il y a par exemple le CV et d'un programme à un autre, d'un pays à un autre, les règles de rédaction, les normes de rédaction du CV diffèrent. Donc du coup, il faudra faire attention si vous postulez pour une bourse d'études en Allemagne, il faudra plus ou moins vous renseigner. Et sur certains programmes, il y a généralement un lien où on vous redirige vers un site internet qui propose un modèle de CV et ce modèle de CV-là, vous devez le suivre. Si ça passe par exemple par une entreprise, je sais pas, par une entreprise ou une ONG, ces structures-là ont également aussi leurs recommandations ou bien plus ou moins leurs exigences en termes de normes et la moindre des choses que vous devez faire, c'est de respecter les normes. Parce que si déjà dans votre dossier, vous vous montrez plus ou moins désinvolte, il est clair que ça peut être un peu plus compliqué pour vous d'obtenir cette bourse d'études-là. Donc du coup, il faudra vous montrer plus ou moins précis et plus ou moins ordonné par rapport à un certain nombre de choses, d'où l'importance de se prendre longtemps à l'avance. C'est-à-dire, vous devez plus ou moins détecter déjà les programmes qui pourraient correspondre à votre profil et puis regarder les documents exigés par ce programme-là et puis commencer maintenant à vous projeter. C'est-à-dire, si vous avez vu une annonce de bourse d'études pour cette année et que vous n'êtes pas prêt, plus ou moins la probabilité que ce programme de bourse d'études-là soit lancé l'année d'après est très élevée. Et donc, du coup, ce que vous pouvez, par exemple, faire, c'est déjà voir ce qu'on exige comme document dans cette bourse d'études-là. Voir ce que vous n'avez pas et commencer à travailler là-dessus. Si on exige, par exemple, des certificats de langue, vous aurez donc un an pour rassembler des certificats de langue. Si vous devez faire des cours d'anglais, vous passez par des cours d'anglais. Si vous faites des cours d'allemand, vous passez par des cours d'allemand. S'il vous faut un certificat de langue française, vous devez composer ce certificat de langue française-là pour que le moment venu, votre dossier soit complet. Donc, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Il faut s'y prendre vraiment longtemps à l'avance pour ne pas être surpris à la dernière minute. Donc, si vous voulez avoir un programme, si vous voulez avoir une bourse d'études, il faut avoir une très très bonne stratégie. Mais maintenant aussi, vous devez aussi savoir une chose, c'est que la compétition, si ce sont des bourses d'études ouvertes au public, la compétition sera extrêmement rude parce que vous n'êtes pas la seule personne intéressée, vous n'êtes pas la seule personne qui est sur Internet, vous n'êtes pas la seule personne qui lira cette annonce de bourse d'études-là. Il y aura des centaines, voire des milliers d'autres candidats. Donc, vous devez tout faire pour sortir du lot. Comment sortir du lot? Il n'y a pas, malheureusement, je n'ai pas la formule magique comme ça, mais plus vos performances académiques sont élevées, plus vous avez des chances. Donc ça, c'est plus ou moins ce que je dirais. Mais maintenant, aussi à côté de ça, on va généralement aussi regarder d'autres aspects, par exemple, votre engagement social. Est-ce que, par exemple, vous avez fait des stages à gauche, à droite? Est-ce que vous êtes dans une ONG? Est-ce que vous êtes dans ci? Est-ce que vous êtes dans ça? Tout ça rentre en jeu et tout ça permet en sorte qu'on sache plus ou moins quel est le type de personne que vous êtes et puis comment, si oui, on pourrait vous donner une bourse d'études. Si vous voulez trouver une bourse d'études, comme je le disais tout à l'heure, il faudra savoir que les bourses d'études sont généralement thématiques, c'est-à-dire elles peuvent être thématiques
de par les filières, de par les domaines de recherche, de par je peux dire ça comment? Par exemple, les bourses, comme je parlais par exemple de bourses sportives ou bien des bourses artistiques tout à l'heure. Donc, les bourses d'études sont généralement par catégorie. Et les catégories, elles varient d'un programme à un autre, d'une norme à une autre. Et il faudra plus ou moins déjà savoir ce qui correspond à vous, à votre profil. Si vous êtes sportif, vous devez plus ou moins tendre vers ce style de bourse-là. Si vous étudiez par exemple les sciences naturelles, vous devez chercher les bourses d'études qui vont dans ce sens-là. Si vous étudiez les humanités, vous devez aussi regarder du côté des humanités. Donc, tous les programmes de bourse d'études ne seront pas les mêmes. Donc, c'est à vous d'aller sur Internet et de fouiller. Vous devez fouiller et ça vous prendra énormément de temps. Maintenant aussi, ce que je recommande aussi généralement, c'est que plus on avance avec les études, plus on a des chances d'obtenir une bourse d'études. La probabilité d'obtenir une bourse d'études pour le cycle de licence est très faible. Par contre, elle est un peu plus élevée quand vous arrivez au niveau master et elle est encore beaucoup plus élevée lorsqu'on arrive à un cycle doctorat. C'est-à-dire, la probabilité pour un doctorant d'obtenir une bourse d'études est, je dirais, peut-être 50 fois plus élevée que pour un étudiant de master. Peut-être aussi 70 voire 90 fois plus élevé pour un étudiant de cycle de licence. Donc, plus vous avancez avec les études, plus il est fort probable que vous obteniez une bourse d'études. Donc, le plus vous avancez, le mieux ce sera pour vous d'obtenir une bourse d'études, peu importe le pays. Mais maintenant aussi, l'une des stratégies que je recommanderais, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas forcément d'avoir une bourse d'études pour voyager. Vous pouvez voyager avec un visa étudiant, arriver dans le pays d'accueil. Et dans ces pays-là, généralement, peu importe le programme dans lequel vous étudiez, vous aurez la possibilité de faire des semestres à l'étranger. Si vous faites par exemple votre master ou votre cycle de licence en Allemagne ou en France ou en Belgique ou au Canada, je sais où, il y a par exemple des programmes d'échange. Il y a par exemple Erasmus, il y a ci, il y a ça. Et ce sont des programmes qui sont plus ou moins financés. Si vous étudiez en Allemagne et vous voulez faire un séjour, je ne sais pas, en Indonésie, au Cameroun, au Rwanda, il y a la possibilité de trouver des financements par le DAAD ou je ne sais quel autre programme. Il y a de l'argent, ces gens-là ont de l'argent, ils ont des poches budgétaires qui ont déjà été votées pour ça et il faut juste que vous ayez un dossier complet pour que vous puissiez bénéficier de l'argent issu de ces assiettes-là. Donc, et les bourses d'études, il y en a, mais maintenant il faudrait sortir aussi il faudrait plus ou moins sortir des clichés qui veulent que vous allez étudier à l'étranger complètement gratuit, c'est-à-dire vous n'allez rien payer du tout et que tout vous tombera du ciel et que tout vous sera servi sur place. Ça ne marche malheureusement pas comme ça dans la vraie vie. Peut-être dans cette vidéo, je t'ai pas dit ce que tu voulais. Peut-être tu voulais que je te dise que si tu veux avoir une bourse d'études, tu l'auras. Non, malheureusement, dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Donc, je préfère te dire la vérité telle qu'elle est et à toi de voir. Sinon, si tu veux juste rester là pour attendre une bourse d'études, tu pourrais rester sur place pendant 3 ans, 5 ans sans jamais bouger. Alors que si tu utilises d'autres stratégies, tu pourrais facilement voyager et une fois que tu auras voyagé, ça pourra être un peu plus facile. Ou alors, tu te concentres sur tes études, tu avances minimum jusqu'en master. Si tu réussis à soutenir ton master, tant mieux. Et à partir de là, tu peux également aussi facilement obtenir une bourse d'études. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que tu as apprécié, j'espère que tu as aimé. S'il y a des questions qui te taraudent l'esprit, n'hésite pas à les poser en commentaire. Si tu voudrais qu'on aborde certains sujets, n'hésite pas à me laisser également cela en commentaire. Sinon, tu peux partager la vidéo, tu peux liker et surtout, n'oublie pas de t'abonner sur la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Porte-toi bien, bien de choses à toi et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.